Les aînés ruraux lancent le 8 octobre 2008 la Sirène du Cœur, un grand mouvement de solidarité qui se déroulera sur 2 années pour répondre à l'urgence d'équiper la France en défibrillateurs. À ce sujet, le lycée Bouchardon de Chaumont en a reçu un. Selon l'INSERM, si un nombre suffisant de défibrillateurs était mis à la disposition des citoyens, plus de 4000 vies pourraient être sauvées chaque année. Alors, fort de ces 39 clubs et de ces 2000 adhérents, les aînés ruraux haut-marnais, sous l'impulsion de la fédération départementale, se sont mobilisés dans le but de collecter des fonds en mettant en place des actions et des animations, jeux, repas, activités diverses au profit de l'opération La Sirène du Cœur, permettant ainsi d'offrir 2 défibrillateurs à la population de notre département. Le premier a été offert le 8 octobre dernier aux résidents de la maison de retraite La Providence à Montigny-le-Roi, village avec lequel la Fédération départementale des clubs d'aînés ruraux de la Haute-Marne entretient des relations privilégiées, car chaque année nous y tenons notre Assemblée générale. Le second, nous l'offrons aujourd'hui aux lycéens du collège Bouchardon, prouvant ainsi le lien intergénérationnel que les aînés entretiennent avec les jeunes. Donc, monsieur le proviseur, les aînés ruraux sont heureux de vous offrir un défibrillateur pour votre lycée. Bien, merci, monsieur. Vous savez que le gouvernement a décidé de réagir en la matière, puisque, sous l'impulsion de Madame Roselyne Bachelot, ma collègue ministre de la Santé, eh bien, un décret en date de mai 2007 a autorisé l'utilisation de défibrillateurs dans l'ensemble de la population, ce qui n'était pas possible précédemment, et que le ministère de la Santé a débloqué des moyens importants pour développer l'installation de ces défibrillateurs automatisés externes. On le voit maintenant dans les lieux à vocation sportive. Et ici, je pense que c'est une excellente initiative dans le plus grand lycée chaumontais. C'est une technologie très pointue, on l'a vu à travers la démonstration qu'elle vient de nous faire les sapeurs-pompiers, qui permet une utilisation, là on l'a vu, par des spécialistes, mais aussi par des personnes qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas forcément spécialistes de la question, donc une intervention extrêmement rapide. Alors bien sûr, un programme de formation est quand même prévu à l'attention des acteurs du monde sportif, et là aussi un certain nombre de moyens ont été prévus pour aider les associations sportives qui organisent ces sessions de formation. Vous savez sans doute, Madame la Présidente, Monsieur le Président départemental, que le ministère de la Santé étudie actuellement la possibilité de mettre en place, avec le ministère de l'Éducation nationale, une formation de 30 minutes dans les gymnases pour que les élèves puissent apprendre les gestes de base de massage cardiaque, de manière à ce que des vies soient sauvées, comme nous avons pu le voir tout à l'heure. J'observe d'ailleurs que votre initiative est extrêmement complète, puisque le partenariat qui est noué avec les sapeurs-pompiers de Chaumont va permettre la formation des encadrants et des lycéens, et je voulais vous en féliciter très sincèrement. Voilà ce que je tenais à vous dire, mesdames et messieurs. Encore une fois, je pense que c'est un très bel exemple de solidarité, c'est un geste qui nous permet à la fois d'établir un lien intergénérationnel et en même temps de sauver des vies, de progresser dans un combat où notre pays avait sans doute beaucoup de retard. Donc je tenais à vous en remercier et je suis très heureux que notre commune puisse bénéficier dans ce bel établissement de ce défibrillateur pour l'ensemble de ses élèves et puis de l'ensemble des personnels qui y travaillent au quotidien. Merci à vous. Et donc nous travaillons dans le cadre de l'intergénération parce que nous pensons que nous, retraités, personnes âgées, personnes vivant dans une autre façon de vivre que nous avons connue, nous pensons que nous devons aussi porter l'espoir de nos jeunes et de nos enfants, puisque nous sommes la mémoire collective de notre société et de notre pays. Et je crois que ça c'est important de transmettre. La transmission est importante. Et dans la transmission, il y a aussi la solidarité. La solidarité pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des difficultés,
que ce soit les personnes âgées en perte d'autonomie, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les familles. Donc nous avons cette action-là de solidarité et nous avons cette action de solidarité envers les pays aussi extérieurs. Et donc voilà un petit peu cette action qui est importante pour nous, c'est sauver des vies. Ça peut être nous demain, ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, ça peut être quelqu'un dans la rue comme ça qui passe. Et nous espérons pouvoir sauver si c'est nécessaire. Et je crois que ça c'est important.